nous n'allons pas aux élections. Pourtant, nous sommes des personnes qui croyons fermement aux élections, à la démocratie, aux élections. Et nous disons, pourquoi nous n'allons pas nous sommes des partis qui avons été aux élections dans le passé. Et notre expérience nous a démontré que nous ne pouvons pas appeler ce qui se passe au Cameroun élection. Je suis désolée. On ne peut pas. Pourquoi? Une élection, c'est une compétition fair play qui est fait sur un terrain où toutes les parties prenantes ont les mêmes chances. Le premier problème qu'il y a avec la candidature de monsieur Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto, c'est que il est obligé d'aller chercher un autre parti politique parce qu'il a exercé ce qui est un outil politique. Boycotter les élections, parce que j'entends les gens dire le boycott, c'est l'erreur. Non, boycotter les élections, c'est le droit de tout parti politique, et partout dans le monde, les partis politiques le font pour protester une situation politique qu'ils estiment pas correcte. Alors, pourquoi est-ce que le boycott coûte cher alors au Cameroun? Il faut savoir que avant 2012, moi, j'ai été candidate aux élections présidentielles. Je n'avais pas d'élu dans mon parti. Alors, c'est mieux pour la précision. En 2011, il n'y avait pas cette disposition de la loi qui a été modifiée en 2012. Ce qui s'est passé en 2011, c'est qu'il y avait des candidatures qui ont surpris. Le RDPC ne s'y attendait pas. Et il y a eu des candidatures qui sont venues, on peut dire quelque part, de nulle part. Et la mienne, qui a fait bon score, il y avait une candidature comme celui de M. Dieuga à l'époque, qui était clairement quelqu'un qui avait décidé de s'amuser un peu avec le système, jouer un jeu. Donc il y avait des candidatures auxquelles il ne s'attendait pas. Et comme nous vivons dans une dictature... Le mot est quand même fort, non, pas du tout. Pas du tout. La dictature vient du diktat. Ça veut tout simplement dire l'arbitraire. Ça veut dire qu'il n'y a pas des règles connues d'avance de tout le monde. Il y a des règles contrôlées par une minorité. Et quand ils veulent, ils vous imposent une nouvelle règle. Et c'est ce qui s'est passé avec le code électoral en 2012. Donc, on est passé d'une caution de 5 millions à 30 millions. On est passé de tout Camerounais, ce que garantit la Constitution. Tout Camerounais a le droit de se présenter à une élection, à condition qu'il remplit un certain... Donc, plus vous vissez, plus vous êtes en train d'entraver le droit des Camerounais de postuler pour des élections. Donc, il faut d'abord comprendre que exiger avoir un élu local est déjà une manière de fermer les possibilités pour les autres Camerounais, surtout, c'est ce que le professeur Biolay a dit tout à l'heure. Le RDPC a, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais c'est quelque part entre 80 et 90% des élus locaux dans ce pays. De tous les élus. Hein? Des élus locaux. Donc, quand ils mettent cette exigence, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire qu'ils ferment la porte à tous les Camerounais qui ne se retrouvent pas dans ce petit 10% donc, alors, c'est une manière, justement, que nous avons... C'est une manière de fermer. Et pour moi, ma candidature est la preuve qu'il ne faut pas faire ça. Moi, j'étais la première femme, nous étions deux femmes dans cette élection. Il y avait Esther Dang et moi-même, mais Esther Dang, je crois qu'elle avait ses raisons pour sa candidature. Elle n'a pas battu campagne, elle n'a pas vraiment... mais j'étais la première femme à être candidate au Cameroun. Ma candidature, jusqu'aujourd'hui, quand je marche dans la rue, les
camerounaises surtout, de 10 ans à 90 ans me disent merci. On est combien d'années plus tard? Vous avez brisé le mythe. Où les personnes ont estimé que j'ai brisé le mythe. Je les ai permis, les femmes me disent, vous avez permis que la société nous voie, qu'ils sachent que nous aussi on existe, que nous aussi on est capable, etc. Donc, regardez une candidature d'une telle importance qui n'aurait pas pu avoir lieu par la suite parce que on a verrouillé. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi verrouiller? Deuxième chose, c'est le calendrier électoral. Je vous dis qu'on vit en dictature. Le calendrier électoral camerounais, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, les municipales et les législatives sont supposées avoir lieu avant les présidentielles. Tout à fait. Voilà le calendrier électoral. Donc, ce qui était le cas à l'époque aussi au Cameroun. Voilà, mais depuis, je crois que c'est 97, je crois que c'est 97 où l'opposition a gagné une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. Le RDPC a dit stop à ça et ils n'ont plus jamais fait ça. À chaque année au Cameroun, chaque élection, il y a des prolongations de mandat. Moi, j'ai été conseillère municipale deux fois. Une fois, j'ai fait un mandat de 6 ans. Je crois qu'une autre fois, j'ai fait presque 7 ans de mandat. Donc, à chaque fois, pour des raisons purement politiques, pour maintenir leur pouvoir, le RDPC, qui est seul à avoir le contrôle sur le calendrier électoral, à chaque fois, ils reportent les élections. Alors, je dois peut-être, si vous le permettez, oui, demander à ce qu'on corrige quelque chose. C'est pas le RDPC qui gère le pouvoir. Il y a un président de la République et un gouvernement qui gère le pouvoir. C'est pas forcément le RDPC. C'est vrai que l'appareil qui porte le président au pouvoir, c'est le RDPC. Peut-être que en disant les choses ainsi, ça permettra quand même qu'on ne tombe pas dans une sorte d'accusation. Vous continuerez, président, si vous permettez. On va regarder cet élément que nous propose la régie à la suite notamment de ce rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto. On a justement remarqué que déjà, toute la ville de Yaoundé était militarisée hier et même le siège du Manidem qui a été pratiquement assiégé par les hommes en tenue. Regardons cette déclaration j'allais dire, du président du Manidem, Anissé Ekane. Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats à la présidentielle du 12 octobre 2025. En avant pour la victoire du peuple. Le Conseil électoral de l'élection Cameroun et l'ECAM vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto, présentée par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple camerounais du changement par l'alliance de l'ECAM, gouvernement RDPC. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué les documents personnels du candidat Kamto préparés pour le dossier de candidature. Un acte de sabotage qui indique sa fébrilité. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat par des attaques viles du ministre de la République, allant jusqu'à modifier la nuit grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale et annoncer puis exécuter le dépôt d'une pseudo-deuxième candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir RDPC et Paul Biya se savent battus
et veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem, inscrit dans un vaste mouvement populaire, le rassemblement des forces de l'opposition. Merci, donc voilà cet élément. Et puis il y a quelque chose qui apparaît, la question sera posée à toutes les deux. Alors Anissé et Kennedy, le gouvernement veut éviter le face-à-face avec le professeur Maurice Kamto. Et nous posons la question autrement, est-ce que absolument il fallait mettre le professeur Maurice Kamto hors jeu? Il faut rappeler qu'il était le deuxième à l'élection de 2018. C'est une question difficile, absolument, j'en sais rien. J'en sais rien. Comme disait Kawala tantôt, il faudrait que tous les acteurs qui veulent s'impliquer en politique puissent avoir la possibilité de le faire. On doit être dans un environnement des possibles. C'est valable en politique comme ça est également valable dans d'autres sphères. Parce que ce soit dans le cas des concours administratifs, dans le cas de la carrière et tout cela, le même problème va se poser. Donc, juste pour dire que je pense que ce qui devrait nous préoccuper, et c'est pour ça que les juristes devraient faire leur travail et nous faciliter le travail. C'est bien beau de convoquer l'état de droit, je pense que c'est l'occasion de le faire. Moi, je ne pense pas que ce soit vraiment utile qu'on puisse... Bon, c'est vrai qu'il fait l'actualité. Il faut aussi dire que Maurice Kamto, depuis 7 ans, a quand même animé l'espace politique dans un sens comme dans un autre. De 2018 à 2025. À 2025. Et qu'il soit absent, ça pourrait également questionner. Moi, j'aurais bien voulu qu'il soit là, pour vous dire honnêtement. J'aurais bien voulu qu'il soit là et que le jeu politique. Oui, que ce jeu politique se fasse. Même si je pense, moi je le dis en toute honnêteté, même si je pense que quand on voit les parcours des hommes politiques, même si je pense que peut-être qu'ils ne gagneraient pas, peut-être qu'ils gagneraient, j'en sais rien, mais au moins il ferait avancer le débat, comme les autres. Comme la société civile. Donc chacun a sa partition à jouer. Moi je pense que dans un événement comme celui-là, si nous avons la possibilité de parler sans être vraiment politicien, c'est que l'espace aussi nous donne la possibilité de participer à ce jeu. Donc on n'imagine pas que certains soient exclus. Écartés. Surtout volontairement. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut peut-être relever. Et lorsque c'est le cas, ou alors lorsque les gens ont cette perception, en face, on a l'obligation d'apporter la preuve que ce n'est pas ça. C'est également un devoir vis-à-vis de la République. Ce n'est pas simplement une histoire de Kamto. Parce que moi, je pense que l'affaire Kamto devient une affaire, j'ai envie de dire, de République. C'est qu'à un moment donné, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, je crois que son affaire donne simplement la possibilité de pouvoir rappeler que nous avons non seulement le droit d'y participer parce que nous sommes Camerounais, et les autres également ont le devoir d'expliquer pourquoi on n'y participe pas. Parce que c'est lui aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est dans la politique aujourd'hui, ce sera dans une autre sphère demain. Je crois que c'est d'abord les principes qu'il faudra préserver. Donc moi, au-delà justement du débat Kamto, pas Kamto, c'est derrière ce débat, moi je vois ce principe. Et moi je pense, et c'est en cela que les universitaires, et notamment les juristes, devraient nous faciliter la tâche. C'est vrai que la légistique juridique, dit-on, peut être diversement interprétée, mais je pense également que dans ce métier, il y a également des encadrements qui sont inviolables. Donc moi, je pense qu'on peut être partisan, mais la vérité devrait nous guider. Et puis au fond, je vais vous dire, je n'ai pas envie de rentrer dans les principes religieux, on va partir. On joue des rôles, on accompagne un processus, mais on devrait chacun assumer sa responsabilité à un moment donné. Et moi, je pense que ce qui se joue là, au-delà de Kamto, au-delà des autres partis, c'est ces principes-là. Ce sont ces fondements. J'ai envie de dire, lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai dit j'ai très peur. En fait, c'est de tout ça que je pensais. Parce que la norme, la règle, en réalité, il faut qu'elle soit au centre. Tout à fait. La balle doit être au centre. Absolument. Et tout le monde doit... Les règles du jeu doivent être connues à l'avance par tous les acteurs. Lorsque vous allez à un concours ou à une élection, vous avez des critères. Et c'est en cela que ce débat peut être un débat intéressant. Est-ce que je remplis les critères? C'est sur cette base que moi, je viens déposer mon dossier. Si je prends mon cas, moi, on doit biouler. Si je viens vous dire que j'ai déposé ma candidature, vous allez quand même vous demander si je suis un peu folle. Juste pour dire qu'il y a des gens qui sont préparés, il y a des gens qui, franchement, qui ont investi depuis 7 ans, ou se sont investis pour préparer ces élections. Et il en fait partie. Cabral Libi en fait partie. On peut encore citer, Joshua aussi en fait partie. Akere Mona. Oui, donc on s'attendra à ce que, pendant 7 ans, s'ils ne sont pas particulièrement distraits, que chacun d'entre eux là ait un dossier complet. Ça, c'était par contre la vraie curiosité. Maintenant qu'il y a un point de droit qui est évoqué, qui semble être évoqué, on s'attend aussi que la République nous apporte la preuve que nous sommes tous égaux devant la loi. Et que de ce point de vue, on n'est pas discriminé simplement du fait
de ce que on ne veut pas qu'on soit là. Non, moi je pense que c'est une belle expérience. J'ai envie de dire que c'est un bon test. Oui. Et j'ai envie de dire qu'en réalité, c'est pas une histoire de Kamto. Honnêtement, c'est une histoire d'abord de principe. Et si ce principe n'est pas réglé, je vous avoue quand même que ce serait dommage. Alors, s'il n'est pas réglé, si ce principe n'est pas réglé, beaucoup de personnes ont analysé et justement catalogué ça comme étant une provocation du public, parce que là, on est en train de violer pratiquement vous savez, les lois. Gens peuvent utiliser les termes. Vous savez, les politiciens vont utiliser un terme. Ils vont utiliser le terme de la provocation, ils vont utiliser le terme mais je vais dire, toutes les disciplines pourraient utiliser un mot pour mettre à ce phénomène-là. Et moi, je vous dis, en tant qu'enseignante, en tant que citoyenne, pour moi, c'est un vrai test. Et ce test-là sera valable pour la politique, mais également pour toutes les autres sphères. D'accord? Les gens vont vous raconter leurs expériences dans les autres sphères et je pense qu'on devrait à un moment donné se mettre au-dessus de... Merci, professeur. Alors justement, présidente, lorsqu'on pose la question de savoir s'il fallait absolument exclure le professeur Maurice Kamto, il y a d'ailleurs sur la toile quelques images et les audios qui ont circulé, qui présenteraient monsieur Dieudonné Yebga avec quelqu'un au téléphone, où on parlerait, nous voulons être prudents en parlant au conditionnel, la prudence journalistique, où justement il y aurait un 30 millions qui aurait été proposé à l'effet de poser la candidature dans le sens de nuire à un candidat. Est-ce que là, on peut se dire que là, on a regardé ses propres intérêts plutôt que de regarder l'intérêt peut-être du peuple? Écoutez, moi je veux même pas, je crois que c'est très important que nous restons dans les principes. Première chose que j'ai dit, le RDPC, et je dis bien RDPC. C'est vous RDPC État. Non, Monsieur Elong. Oui. Moi, j'aime pas cette illusion que parfois, vous les journalistes, vous voulez faire, parce que ça fait partie du problème. Qui a reçu les personnes au nom du RDPC dans notre présidence de la République? Alors, c'est vrai que je ne suis pas autorisé, mais on sait quand même que l'actualité laisse croire que justement le SGPR a donc reçu des équipes. Dans la présidence de qui? De nous, les Camerounais. Qui a reçu les chefs traditionnels pour qu'ils donnent leur allégeance au candidat Biya dans un ministère? C'est le ministre de l'administration territoriale. Donc, on a bel et bien le RDPC qui fait une confusion totale. Et ils vont être en campagne dans quelques jours. Ça ne va pas être différent des autres élections. Ils seront avec les voitures de l'État. Les gens seront en mission, etc., etc. Ce n'est pas... On a 43 ans avec ce régime. La confusion qu'ils font entre leur parti et l'État est légendaire. Il y a tellement d'exemples. Donc, je voulais juste revenir sur ce point parce que il faut pas qu'on masque les choses. On est vraiment à l'heure où on doit se regarder en face en tant que Camerounais et décider on va être un pays ou pas. Donc, je vous ai parlé des problèmes qu'il y a eu avec la candidature de monsieur Kamto. Premier problème, c'est pourquoi viser pour exclure la majorité des Camerounais, or que notre constitution nous donne le droit d'être candidat à la présidence du Cameroun. Le critère élu local, dans un contexte où le RDPC s'est arrangé au fil de toutes ces décennies à avoir 80 à 90% des conseillers municipaux, ce que ça veut dire, c'est que on exclut la majorité des Camerounais. Deuxième élément, le calendrier électoral. Les gens disent, M. Kamto a boycotté les élections en 2020, c'est bien fait pour lui. Le boycott est un droit, c'est un outil politique et le calendrier électoral prévoyait que les élections municipales et législatives aient lieu quand? Bien avant. 2024. L'année dernière. Tout à fait. Donc, là, ça permettrait justement pour voilà Kamto et son parti. Ce diktat dont je vous parle, parce que nous, les autres acteurs politiques, on n'a aucun mot à dire sur ça. On s'assoit et on nous dit, voilà, les élections ont été reportées. Troisième élément qui est grave, et c'est là où je crois que peut-être il y aura aussi réponse à certaines questions que le professeur se pose, c'est que alors, on a
un ministre de l'administration territoriale actuellement, on n'a jamais vu ça. Même dans notre dictature camerounaise. Ministre... Là, je vais demander à ce qu'on retire le mot dictature. Non, vous allez nous permettre. Nous n'allons pas l'assumer, Président. Moi, je l'assume. Vous n'êtes pas dans l'obligation de l'assumer. Pas du tout. Attendez, là. Donc, nous avons un ministre de l'administration territoriale qui entre dans nos partis politiques. Je parle en connaissance de cause. Il me l'a fait au niveau du Cameroun People's Party. Il entre dans nos partis politiques. Lui-même l'a dit l'autre jour à la télévision. Il a dit, oui, tel n'avait pas un parti, donc je lui ai dit d'aller chercher le parti là-bas et j'ai arrangé. What on earth is this? Ça, c'est quoi ça? Le ministre fait quoi à l'intérieur des partis politiques? Lui qui, par ailleurs, est dans le comité central d'un autre parti politique. Donc d'abord, nous allons en compétition avec un ministre qui est notre tutelle en tant que parti politique, mais qui a un candidat dans la course. Ça déjà, c'est incroyable et c'est inacceptable. Mais de deux, cette fois-ci, ça a toujours été comme ça. Hein. Le ministre de l'AT a toujours été un RDP6, mais cette fois-ci, ce ministre en particulier a je ne sais pas ce qui lui prend d'entrer dans les partis politiques, de commencer à discuter avec les militants, de remplacer faire des tentatives de remplacer les présidents. Ça ne se fait pas. Nous, les partis, nous avons nos règles. Chaque parti a des statuts qui lui permettent de tenir ses réunions, etc. Et c'est peut-être ça la réponse, professeur Yebga, professeur Biwolet. Excusez-moi. Alors, monsieur Yebga fait partie, nous étions 3 partis à voir une décision du ministre de l'AT qui a apparu de nulle part. Le ministre ne nous a pas contacté une seule fois. Nous n'avons reçu aucune correspondance de son ministère, aucune interpellation. Un jour, on regarde et on voit un arrêté qui dit que à l'UPC, le président n'est plus tel, c'est tel. Cameroun People's Party, Kawala n'est plus président, c'est plutôt monsieur Titafon. Et pour le Manidem, Yebga n'est plus président, c'est plutôt Anissé Ekane. Voilà le début, comme on dit au quartier, le début du commencement du problème. C'est que c'est les manigances du ministre qui mettent Anissé Ekane à la tête du Manidem. Ce qui fait, il y a des événements dans le parti, il y a un congrès, etc. Mais c'est un congrès qui est contesté à l'intérieur du parti. Alors, ce que moi je sais à ce jour, c'est que quand nous, le CPP, parce que le Manidem faisait partie de Stand Up for Cameroun à un moment donné, donc on a fait beaucoup de réunions avec M. Yebga, etc. Et quand nous, on décide d'amener le MINAT au tribunal administratif, on ne le fait pas ensemble, malheureusement. On ne le fait pas ensemble. Nous, on a dit, allons-y ensemble. Monsieur Yebga, je ne sais pas pourquoi, n'était pas prêt, je ne sais pas quoi. Mais il n'amène pas le ministre au tribunal. Nous, on va au tribunal administratif. On a gain de cause. Le ministre fait appel à la Cour suprême. On va à la Cour suprême. On a gain de cause. Mais donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé au sein du Manidem. Est-ce que éventuellement quelqu'un est allé au tribunal? Est-ce qu'il y a... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé par la suite au Manidem. Mais c'est pour vous dire que ce désordre-là commence d'abord par le MINAT. C'est le MINAT avec ses intentions, et parce qu'il fait ça, pourquoi tout ce tripatouillage, pourquoi entrer dans les partis, pour après dire que ces partis font partie de la majorité présidentielle. Donc nous avons un ministre, parce que quand vous dites vous n'allez pas assumer l'état RDPC, etc.,
Qui négocie la majorité présidentielle? Qui a négocié la majorité présidentielle en 2018? C'est pas Atangandji. C'est monsieur Atangandji qui a négocié la majorité présidentielle au vu et au c'était télévisé. Il y avait des journalistes là-bas. Donc nous, on va aux élections avec un ministre qui est supposé faire partie des arbitres, mais qui est en même temps en train de négocier pour un candidat. Vous voyez l'absurdité dans laquelle nous sommes et qu'on est en train d'appeler élection. C'est complètement absurde. Donc moi, ce que je peux dire, et je l'assume, on a décidé quelque part que M. Kamto ne sera pas candidat. On a d'abord pris la décision et après, on a trouvé l'excuse. On va nous sortir là, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va nous sortir des lettres d'investiture. C'est ça la pièce qui est dans le dossier et qui fait qu'on ne peut pas avoir multiplicité de candidatures. Bon, le vrai débat juridique serait si un même parti, en respectant ses statuts, a investi 2 candidats. Là, ce serait intéressant. Mais je crois que ce qu'on va voir dans le cadre de l'UPC, dans le Manidem, je crois que c'est probablement ça dans le cadre du RDPC, c'est que il y a un seul candidat qui avait la lettre d'investiture. Maintenant, ils vont nous dire pour le Manidem et pour l'UPC, parce que ça aussi, c'est un manque de transparence incroyable. Merci. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel rejette des dossiers le Conseil électoral. Parce que justement, la prochaine étape, ce sera le Conseil constitutionnel, donc, en estimant que le droit sera dit de ce côté-là. Comment est-ce qu'il rejette des dossiers pour la présidence de la République sans donner chaque dossier? Nous, on devait aujourd'hui être... S'ils ont décidé, parce que c'est ça aussi, la procédure, c'est que... Vous allez sortir par là? Oui. La procédure, pourquoi on a eu 84 dossiers? Ça, c'est important pour les Camerounais, parce que je les ai vus. Il y a les gens 30 millions comme ça à mettre. Non. Ce qu'ils font, c'est qu'ils acceptent tous les dossiers. Et puis, ils commencent l'examen après. Alors, il y a beaucoup de dossiers où il n'y a pas les 30 millions. Il y a beaucoup de dossiers où pas toutes les pièces administratives sont là, etc. Mais à partir du moment où ils ont décidé de faire cette procédure-là, ils doivent assurer la transparence sur toute la procédure. On doit savoir pourquoi chaque dossier a été recalé. Merci beaucoup, présidente Edith Kabanwala du CPP. Il nous a rejoint sur ce plateau, très certainement indépendamment de sa volonté. Michel Michaud Moussala, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Xavier, bonsoir à mes co-discutantes de ce soir. Mais j'avoue que c'est tous les jours qu'on va s'appesantir sur l'état de nos routes. Je ne saurais l'évoquer ici ce soir. Je voudrais présenter mes excuses aux 2 charmantes dames qui sont sur ce plateau et dire que depuis un temps, un débat est soulevé sur le genre. Alors si pour aujourd'hui je peux laisser mon temps de parole, le privilège est accordé à ces 2 belles charmantes dames, je trouve normal que ça soit aussi un équilibre. Comme ils ne sont pas assez représentés à l'élection présidentielle, elles peuvent être assez représentées sur ce plateau de Balafon Télévision. Donc, mesdames, c'est un plaisir de partager avec vous ce soir. Il faut le dire au passage que Balafon accorde une place énorme au genre. Il n'y a qu'à regarder la coloration, notamment de nos différents plateaux. Là, ce n'est plus à démontrer, c'est un truisme pratiquement. Alors, Michel Michaud Moussala, vous êtes un vieux journaliste qui a couvert énormément d'événements politiques et même les élections présidentielles au Cameroun. Déjà, une chose qui frappe, c'est qu'il y a eu tellement de rejets de candidatures. Et justement, avant ces rejets de candidature, on a noté beaucoup de tractations au niveau de certaines instances, notamment des partis politiques, où une lutte, par exemple, au Manidem, est visiblement ouverte. Enfin, tout le monde peut observer, notamment, que on ne savait plus jusqu'à un moment qui était le véritable président du Manidem. Et cette histoire, ou encore cet incident éclate au moment, justement, où on voit qu'à la tête des Lions Indomptables, il y a une sorte de démission. Beaucoup ont tout fait de concilier ou encore de lier les 2 événements en parlant notamment d'une sorte de machination qui serait
orchestré le journaliste que vous êtes. Que dites-vous? Écoutez Xavier, vous savez, j'ai toujours enseigné dans la prise de parole du journaliste face à un fait. La prudence. La prudence. Et le recul. Et le recul, c'est très important. J'ai 44 ans de métier. Donc, nous avions accompagné Bialo jour, il a dit, il a prêté serment pour qu'il s'engage à servir cette nation. J'avais venu des petites sœurs dans la politique, comme Madame Edith Kavalay. Nous sortions même de la prison à Vendiaoué en 1994. On a vécu plein de choses dans ce pays, madame. Je vous dis que la politique à la Camerounaise est exceptionnelle. Pourquoi? Comment? Expliquez-nous. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, il n'y a pas longtemps sur votre plateau, je vous ai dit que vous allez vivre des surprises. Oui. À ce qui me, si vous vous rappelez de ce qu'on s'est dit ici il y a moins de 2 semaines. Tout à fait, vous l'avez dit. J'ai dit que vous vivez des surprises parce que j'ai du recul. Je connais le milieu politique camerounais. Pourquoi ça vous surprend? J'ai écouté la sortie de Mme Biwele, son tweet. J'ai dit, mais elle est étonnée du système politique camerounais. Non, on a chosifié la fonction présidentielle au Cameroun. Et ceux qui l'ont chosifié sont témoins des actes qu'ils en posent. Moi, qu'on en retienne même 13, je trouve qu'ils sont même élégants. Ils ont eu pitié des appels qu'a fait plusieurs intervenants dans le domaine politique. Écoutez, quand on est sérieux, nous avions des préalables sociétals. Il ne faut pas s'embarquer parce qu'il y a de la politique et qu'on ne respecte plus rien dans notre pays. Il y a des vertus dont nos parents nous ont transmises. Il faut faire très attention. On vient dans une société délabrée, où il n'y a plus d'aînés, il n'y a plus de cadets, il n'y a plus d'enseignants, il n'y a plus d'étudiants, où tout le monde pense on est appelé à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que la dernière fois, monsieur Xavier Long, je vous avais dit, faites attention de ce que les 2 intervenants des partis politiques avançaient. J'étais reculant. Parce que je sais, tout à l'heure j'écoutais la présidente Kavala parler du Manidem. Je pense que je suis tellement bien placé pour parler du Manidem. Parce que nous mettions les fondamentaux du parti en place avec Ekane, Henriette Ekoué et Suzanne Kaladobé. Nous y étions. Je regrette mémoire, Suzanne. De mémoire. J'étais le premier candidat à la mairie de Douala, premier à son temps en 92, qui dirigeait la liste du Manidem. Mais nous n'allions pas dire n'importe tout sur un plateau de télévision. Est-ce que moi j'ai du recul en tant que jeune? C'est nous qui avions animé le premier organe de presse du Manidem. Donc, il faut faire très attention. J'ai écouté Mme Kawala expliquer un peu la rencontre avec Yebga. Yebga est un vieux militant du Manidem, peut-être mal connu. Abanda Pama a été l'un des présidents Ekane dans les tests rotatifs du Manidem. C'est appelé qu'après un mandat, c'est un nouveau président qui prend la tête. Ça, c'est ça qu'on appelle la mandature au sein du... Parce que vous n'avez pas les tests du Manidem. Rien n'est surprenant de trouver Yebga en tant que président. Mais il y a des jeux qui ont commencé à s'opérer, puisque vous voulez qu'on en parle. Alors, parlant justement des jeux, Michel Michaud-Moussala, vous êtes un senior journaliste. Vous comprenez que dans la profession, vous êtes au rang de général de division pratiquement. Mais parlons-en. Vous avez parlé de jeux. Il y a ces audios qui font fureur sur la toile aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accorder du crédit? Bon. Qui parle notamment d'argent qui aurait circulé et notamment Dieudonné Yebga qui aurait été utilisé justement pour saper la candidature du Manidem. Est-ce que c'est des choses qu'il faut prendre pour agent comptant? Le système politique camerounais a quelque part des entrégences financières. Mais je ne suis pas là pour faire du crédit puisque je n'ai pas vécu les faits. Chez moi, les faits sont têtus, les commentaires sont libres. Donc, je ne peux pas me dénuer du métier que je sais faire et dont j'enseigne aux jeunes. Et donc, je dis aux jeunes, quand on dit les réseaux sociaux, entre-temps, nous en sommes à être interpellés par les fakes. On vous dit qu'un document est sorti à midi. Midi 30, on demande la véracité de ce document, même auprès des confrères. J'ai dit de se méfier avec tout ce qui roule dans les réseaux sociaux. Il faut prendre un peu du recul. Je peux vous avouer que je suis l'émission depuis le début à travers la radio. Donc, rappelons que c'est une émission qui est produite en multicast. Au même moment où elle est produite à la radio, à la télévision, elle est également en direct à la radio. C'est pour ça que je suis heureux de ne pas avoir pris le train en marche. Parce que je le suis. Je suis depuis la radio, la première intervenante, c'est la présidente Kavalay. Donc il faut faire très attention dans un contexte électoral.
Est-ce que les réalités sont celles qu'on présente au public camerounais? Moi, je serais, comme journaliste, je serais dit comment, maintenant que le Conseil électoral a publié les 13 partants, provisoirement, il peut en arriver que le Conseil constitutionnel en élimine aussi. Les 13. Parmi les 13 encore? Parmi les 13. Peut-être que nous écartions la voie du droit. Non. Il peut